Après 3 ans de bons et loyaux services, le négociateur en chef des Nations Unies pour la Libye, Hassan Salamé, a rendu le tablier lundi. Le diplomate s'était retrouvé dos au mur face à l'intransigeance des rivaux libyens, à s'accorder dans ce que beaucoup présentaient comme les négociations de la dernière chance. Pourtant, il y a un peu plus de 3 semaines, tout le monde avait l'espoir d'un accord de paix, y compris le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mardi, et au lendemain de la démission de Salamé, le gouvernement libyen d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU appelait la communauté internationale à poursuivre ses efforts pour la paix en Libye, un objectif qui semble de plus en plus difficile à atteindre, avec une tension toujours plus forte entre les camps rivaux. Les forces loyales à Khalifa Haftar continuent d'asphyxier financièrement le gouvernement d'union nationale. En effet, depuis janvier et le blocus imposé par les hommes de Haftar sur la production pétrolière, le manque à gagner est de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. C'est d'ailleurs là l'une des raisons principales qui ont poussé le gouvernement d'union nationale à quitter la table des négociations, puisque la levée du blocus était pour lui une condition sine qua non pour la poursuite du dialogue. Pour l'heure, le cessez-le-feu instauré mi-février par le Conseil de sécurité des Nations est régulièrement violé, les deux parties se rejetant la responsabilité. Des affrontements sporadiques entre les factions rivales sont recensés sur une base quasi quotidienne aux abords de la capitale Tripoli, une situation qui prolonge l'impasse du processus politique en Libye après presque une décennie de chaos.